Le programme de développement des filières ProDéfi a démarré ses activités en février 2011. Il intervient dans les provinces de Bubanza, Cibitoke, Muramvya, Kayanza, Gitega, Karusi et Ngozi. Son objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des ménages bénéficiaires en passant principalement par la diffusion des vaches laitières, l'augmentation de la production du riz et la création de l'emploi des jeunes chômeurs qui ont entre 16 et 30 ans et qui veulent bien s'intégrer dans des activités développées par le programme. Plus de 11 000 emplois ont été déjà créés. Le ProDéfi a déjà touché 96 000 ménages sur 77 500 ménages qui étaient prévus à travers l'aménagement des bassins versants et des marais et la réhabilitation des pistes d'accès à ces bassins de production pour pouvoir écouler les récoltes. Pour le moment, nous avons déjà aménagé 3059 hectares de marais sur 3334 qui étaient prévus, soit une performance de 90%. Pour les bassins versants, nous avons fait 25 800, nous avons déjà diffusé 6 000 vaches laitières et 30 taureaux. Mais si on comptabilise tous les animaux qui sont nés à partir de la diffusion de 6 000, nous sommes actuellement à 10 800 têtes de vaches laitières qui sont éparpillées dans les bassins de production qui sont dans 7 provinces dans lesquelles nous intervenons. Au niveau du stockage, la construction de 22 centres de collecte du lait, dont 18 sont déjà opérationnels. Nous avons déjà aussi construit 20 hangars de stockage du riz avec des aires de séchage. Après 5 ans d'intervention, il y a lieu de poser une question. Quel est l'impact des interventions de ce programme sur le quotidien des bénéficiaires? La question a été posée aux bénéficiaires directs et indirects. Après l'aménagement du marais, un riziculteur bien appliqué peut récolter 5 à 6 tonnes par hectare, alors qu'avant, on ne récoltait que 1,5 tonnes par hectare. Après la récolte du riz, on cultive aussi d'autres cultures, dont le haricot et les légumes. Et avec l'augmentation de la production du riz et cette diversification des cultures, la lutte contre la pauvreté et la malnutrition s'affirme avec une force croissante. Avant l'acquisition de ce bâtiment, on faisait face aux multiples défis dont le vol, la mauvaise gestion de la production dans les ménages, le faible accès aux intrants et à la mauvaise conservation du riz. Dans cette coopérative, on nous achète le riz à un bon prix. Maintenant, je peux m'acheter un pain à mon goût, faire soigner mes enfants et les envoyer à l'école. Grâce à cette infrastructure, les hommes ne peuvent plus vendre notre production sans notre aval. Grâce à la coopérative, nous sommes devenus crédibles. Nous pouvons accéder à des crédits remboursables après la récolte. La vache est un don, oui, mais en bien de la communauté. Un ménage reçoit une vache. À la première mise bas, le veau est transféré à son voisin. Son voisin fera la même chose. La chaîne se développe dans la communauté. L'acquisition d'une vache laitière a eu un impact sur la vie de Déo. Déo, le planificateur, comme l'appellent ses voisins, registre à la main. Déo enregistre le moindre détail de ses entrées depuis la date de l'acquisition de la vache. J'ai eu la vache après 2 semaines. Elle est tombée malade et j'ai appelé le vétérinaire. Après 2 mois, elle a mis bas. J'avais 12 litres de lait par jour. Je donnais 1 litre de lait à mes enfants. Et le lait est vendu au centre de collecte et je recevais 90 000 francs par mois.
J'ai commencé à élever les poules pondeuses. J'ai agrandi mon exploitation. Je me suis construit une nouvelle maison tout en gardant l'ancienne qui me rappelle l'ancienne époque. Après, j'ai acheté les porcs. En même temps, je fertilisais mes terres et ma production ne faisait qu'augmenter. Chaque semaine, je reçois 90 000 francs provenant du vin de banane, 100 000 francs de la vente des bananes et 300 000 francs de la vente des œufs. Sans oublier la vente des légumes, des pommes de terre et des haricots. J'ai multiplié mes sources de revenus. Toujours le point de départ était la vache. Déo, planificateur et travailleur, il sait aussi honorer ses parents. J'ai vu comment la vache a changé la vie de mon fils. Il m'a même acheté un très beau pagne. Gaongo Nestor n'est plus le papa qui commande le lait pour ses enfants. Il est devenu le pourvoyeur du lait aux enfants de ses voisins. Il me donne de la bouse. Il me donne aussi du lait pour mes enfants. En 2012, nous avons eu la vache de la part du Prodéfi. Elle a déjà mis bas 4 fois. J'ai remboursé le premier veau. J'ai vendu le second. J'ai acheté un compteur électrique et j'ai payé le raccordement. Après la vente du lait, j'ai acheté un terrain d'une valeur d'1 million de francs. Mes enfants aujourd'hui boivent du lait. Avant l'acquisition de la vache, là où je récoltais un sac de haricots, aujourd'hui je récolte 3 sacs. Et après la récolte, nous avons le hangar de stockage de la coopérative où nous pouvons mettre le surplus. Moi et ma femme, nous nous estimons aujourd'hui riches, alors qu'avant nous étions parmi les pauvres. Frédérica, épouse de Nestor, le lait de vache réveille en elle les meilleurs souvenirs de sa jeunesse. Quand je me suis mariée à Nestor, il n'avait pas de vache. Je me disais, oh mon Dieu, je ne boirai plus de lait de vache, alors que c'était mon aliment préféré quand j'étais jeune. Aujourd'hui, avec cette vache, non seulement je m'achète de beaux pagnes, mais également je bois du lait. Quelle vieillesse comblée. Irène, elle a perdu son mari et sa sœur pendant la guerre civile de 1993. Elle s'est retrouvée avec 11 orphelins à sa charge. J'ai vécu des moments très difficiles. J'avais 11 orphelins à ma charge. Je vendais la main-d'œuvre pour essayer de subvenir à leurs besoins. Avec l'appui du Prodéfi, ma vie a complètement changé. Je vends le lait à la coopérative et ma production vivrière a augmenté. Un enfant est déjà infirmier. Les filles ont déjà leur diplôme. J'ai encore un garçon à l'université. Je remercie Dieu et le Prodéfi. Suzanne, elle a bénéficié d'une génisse de la seconde génération. Elle aussi a déjà remboursé le veau à sa voisine. Pierre, son mari, nous a confié: j'ai trouvé un trésor, une femme courageuse. Je suis chanceux. N'eût été le courage de ma femme, je n'aurais pas la récolte que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à la bouse de cette vache.
Côté emploi des jeunes ruraux, ce programme a redonné de l'espoir aux jeunes qui se voyaient impuissants devant la misère de leur famille. J'étais en 6e année primaire. Mes parents étaient très pauvres. Mon papa était malade. Je ne voyais pas l'avenir de mes petits frères et sœurs. J'ai accepté d'abandonner mes études afin que eux puissent continuer. J'aidais ma mère à cultiver les champs. Je vendais la main-d'œuvre et je me battais pour ma famille. Un beau jour, j'ai été informée d'un projet qui voulait appuyer les jeunes dans la création de l'emploi. À ma grande surprise, je me suis retrouvée dans le groupe qui recevait les chèvres. Nous étions très pauvres. Jocelyne a pris la décision de consacrer sa vie à nous, ses parents et à ses petits frères et sœurs. Elle a commencé avec la vente de la main-d'œuvre sans d'autres secours. Fort heureusement, ce programme est venu. Elle a eu la chance d'avoir les chèvres. Elle a acheté les tôles pour notre maison. Elle a payé les frais scolaires de ses petits frères et sœurs. Son papa était malade durant une année. C'est Jocelyne qui a payé les factures à l'hôpital grâce à ses chèvres. Elle nous a acheté des terres. Maintenant, nous pouvons cultiver le riz et le haricot. Elle a fait beaucoup de choses pour nous. Je ne saurais comment la bénir. L'emploi des jeunes ruraux a redonné la dignité et l'estime de soi aux femmes abandonnées appelées intabwa en Kirundi. On nous a mis en groupe. Le groupe des femmes chassées par leur mari, les femmes abandonnées par leur mari, et moi j'étais dans le groupe des femmes abandonnées par leur mari. J'ai eu la chance d'être parmi ceux qui ont reçu les porcs. Avec la vente des porcelets, j'ai acheté des terres et mon mari est revenu. Nous avons construit une maison. Maintenant, tout va bien. Des activités transversales comme l'appui juridique, la sécurisation foncière, les groupes de caution solidaire sont aussi développés par le ProDéfi. Et différents bénéficiaires de ces groupes de caution solidaire développent de plus en plus des activités génératrices de revenus partant subviennent à leurs besoins.